Francfort impacte-t-il l'immobilier pour les frontaliers et pour les Suisses aussi qui veulent investir en France? C'est la question que nous allons poser immédiatement à Éric Vaugrand. Il est directeur d'une agence à la Croisée des Chemins. C'est à Cruzaille. Bonjour Monsieur Vaugrand. Bonjour. Alors vous travaillez depuis pas mal d'années maintenant sur ce secteur côté frontalier. Peut-être une réaction qui est la vôtre, parce qu'on en parle beaucoup et on ne sait pas toujours quel est l'impact du Francfort effectivement dans le secteur de l'immobilier. Y a-t-il un impact? Et si c'est le cas entre les frontaliers et les populations suisses, quels sont les éléments que vous pouvez nous indiquer? Oui, la réaction ne s'est pas fait attendre puisque nous avons eu des clients vendeurs qui avaient fait des achats il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et qui avaient un projet de remise en vente et qui nous ont très vite appelé suite à l'information de la BNS et puis les modifications de parité pour évidemment reporter leur projet, car aujourd'hui la vente ne suffit plus pour combler le déficit et donc leur projet est mis à mal, bien évidemment. Alors ça, c'est sur des prêts en devise, Monsieur Vaugrand, c'est bien cela? Voilà, surtout pour les prêts en devise, pour le prêt en devise qu'ont contracté nos clients vendeurs il y a 2-3 ans. Voilà, ça c'est pour des Français en général, on est d'accord. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres impacts, d'autres éléments que vous voyez venir, ou au contraire, en fait, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Aujourd'hui, je dirais qu'on est un petit peu dans une attente, mais 2014 a été déjà une année d'attente générale, puisqu'il n'y a pas de mesures concrètes qui sont faites pour rassurer le client acquéreur. Alors, c'est une mesure importante pour l'acquéreur frontalier, en tout cas, ou même pour le client suisse qui préférait partir de la France pour des mesures fiscales draconiennes. Aujourd'hui, peut-être que ça va lui redonner envie de traverser la frontière pour venir habiter en France avec les prix intéressants. Voilà, une fiscalité très importante côté français qui avait découragé nombre de Suisses et de Genevois d'habiter en France. Donc aujourd'hui, on va peut-être arriver à un équilibre et permettre peut-être à un public suisse, pourquoi pas, d'investir. Mais il n'y a pas de bon moment pour investir dans l'immobilier ou de mauvais moment, n'est-ce pas, Éric Vaugrand? Écoutez, dans le réseau Century 21, entre le Genevois et puis les agences proches frontières, on avait effectivement vu nos clients suisses vouloir repartir, faire des estimations. Aujourd'hui, peut-être que l'effet va être inverse. Moi, je serais tenté de dire que ça n'a jamais été aussi intéressant d'acheter, puisque si on regarde un petit peu la référence du Libor actuellement, qui passe sur des valeurs négatives, eh bien, effectivement, comme vous l'entendez souvent, l'argent n'a jamais été aussi peu cher et pour investir, donc je serais tenté de dire c'est le moment. Voilà, pour des prêts en négatif, effectivement. La population suisse que vous connaissez bien aussi, mais en même temps, vous m'avez dit juste avant de commencer l'interview, en fait, le Genevois et le Suisse en général est assez frileux pour investir en France, c'est le cas? C'est-à-dire qu'on aime tous nos pays, mais c'est vrai que je constate que plus on va s'éloigner de la frontière, plus on a peur de perdre nos amis helvètes. Enfin, ils ont le sentiment d'être perdus, loin du jet d'eau, loin du cœur, comme on dit. Et donc, ça tend peut-être un petit peu à changer. Chacun ses façons d'être. On le respecte bien évidemment, mais j'ai beaucoup de clients qui sont en France depuis très longtemps et tout se passe bien finalement. On est si vilain que ça. Éric Vaugrand, vous estimez aussi des biens. Est-ce qu'il va y avoir un changement pour ces régions frontalières côté français? Est-ce qu'il va y avoir un changement des prix qui vont augmenter, comme vous nous le disiez, avec ce problème aujourd'hui des prêts en devise? Ou au contraire, est-ce qu'on va rester sur quelque chose de stable? Ou pourquoi pas des prix qui descendent? Vous voyez comment le marché? Je sais que c'est un peu tôt, évidemment. Juste après, on est à une semaine donc de la décision de la BNS. Comment vous voyez ce marché pour les frontaliers? Je pense qu'il est un petit peu tôt pour en tirer des conclusions hâtives, bien évidemment. Vous savez, on a souffert quand même en 2014 avec un marché qui était très fluctuant. La baisse au niveau national a été marquée et surtout le niveau d'exigence des clients qui a augmenté. Donc un bien qui ne serait-ce qu'à 5% dessus d'un marché, eh bien aujourd'hui il n'est même pas visité. Le monde du digital, le virtuel, déjà a permis une mutation des gens, puisque les clients déjà ont une visibilité déjà sur le net, et si une photo, si un texte, si un rapport entre
une photo et un prix est un petit peu dissonant, eh bien forcément il n'y a même pas d'appel, il n'y a même pas de visite. Donc je pense pas que ça impacte sur un effet augmentatif du prix, bien au contraire. Je pense qu'il faut continuer à être sérieux sur la valorisation des biens et confier évidemment, confier à de vrais professionnels la valorisation d'un bien. Éric Vaugrand, ma dernière question, on parlera des Français cette fois-ci, transfrontaliers si vous le voulez bien. La BCE avec son choix hier donc d'investir des finances très importantes donc pour le rachat de dette va avoir un impact sur les banques, certainement des taux moins importants. On revient à ceux qui s'inquiètent un peu ou ceux qui sont en réflexion pour acheter aujourd'hui côté français, pour ceux qui viennent travailler à Genève. Est-ce qu'il vaut mieux évidemment en ce moment faire un prêt en France plutôt que de faire un prêt en devise comme c'était le cas pour beaucoup? Si on travaille, alors tout ça est soumis à risque, bien évidemment. Le risque nous permet de gagner un petit peu plus aussi, mais bon, il y a la contrepartie, bien évidemment. Il est difficile de se projeter aujourd'hui, c'est un petit peu tôt. C'est vrai que les téléphones semblent sonner un petit peu plus au sein des agences. Je pense que au niveau bancaire, il y a des renégociations de prêts qui se font. Si j'en crois les acteurs les acteurs banquiers autour de moi avec qui j'étais ces derniers jours, oui, il est vrai que on cherche à modifier sa façon d'emprunter, on cherche à renégocier son prêt. La queue n'était pas qu'au bureau de change, bien évidemment. La queue est aussi au bureau des banquiers pour savoir ce qui se passe et ce qu'on peut faire au mieux. Merci Éric Vaugrand. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Croisée des Chemins pour Century 21. Merci pour ces informations que vous avez partagées avec nos auditeurs. Voilà notre thématique dans notre 12-13 première partie, en tout cas aujourd'hui, l'impact du franc fort sur l'immobilier, particulièrement l'immobilier